Shalom frères et sœurs du corps de Christ. Bonsoir à vous frère Romuald. Shalom. Que la paix de l'Éternel soit votre partage. Bienvenue à tous, à ceux-là qui essayent de se connecter, ceux qui essayent de, de se connecter à ce direct habituel que nous avons tous les dimanches. Bonsoir, bonsoir à tous. Shalom, shalom, shalom à tous de la grande famille chrétienne, de la grande famille corps de Christ. Je suis la servante de Dieu, précieuse Diane. Nous sommes tous ensemble pour le rendez-vous habituel. Nous sommes bienvenus à cette émission qui est intitulée Chrétiens, venez, on en parle avec le pasteur Christian ou alors parfois la servante de Dieu, précieuse Diane. Donc, c'est une émission interactive. Comme d'habitude, vous le savez tous, c'est vous qui faites l'émission. Nous avons plusieurs thèmes différents et nous avons aussi des horaires qui changent, qui interchangent en fonction de la localisation, en fonction du pays. Donc, juste à titre de rappel, pour ceux-là qui sont dans certains pays de l'Afrique centrale comme le Congo, le Cameroun, le Niger, le Gabon, l'émission habituellement c'est 20 heures. Nous avons aussi ceux qui sont en Angleterre, l'émission c'est 20 heures. Par contre, ceux qui sont en Côte d'Ivoire et au Togo, l'émission c'est 19 heures. Vous avez ceux qui sont en Suisse et en France, ils se connectent à 21 heures et ceux du Brésil c'est 16 heures. Les États-Unis, spécialement dans l'État de Washington DC, l'émission c'est 15 heures. Vous pouvez vous abonner à cette page pour pouvoir recevoir régulièrement les notifications. Les notifications de la page International Christian Church, elles sont actives régulièrement, mais aussi vous pouvez recevoir les notifications lorsque les événements sont programmés et lorsque les directs vont débuter. Vous pouvez aussi, lorsque vous êtes déjà connecté dans le direct, vous pouvez aussi facilement partager le direct à vos amis, à vos proches, à ceux-là qui sont intéressés, pour ceux-là qui veulent bien suivre et aussi poser des questions d'édification. Vous le savez tous, l'édification, elle se fait selon la parole de Dieu. Elle est à la lumière de la parole de Dieu. Les thèmes diffèrent, mais c'est vous qui faites vos choix de thèmes. Nous pouvons parler de tout sujet, en passant par la santé, les sujets de société, les sujets vestimentaires, des sujets sur bibliques et aussi extra-bibliques, des sujets concernant les relations en général, spécifiquement aussi les relations conjugales. Donc, vous êtes libre de poser toutes les questions qui pourront vous édifier pour votre persévérance dans la marche chrétienne et aussi pour votre euh, persévérance dans la vie sociale, parce que nous, chrétiens, nous n'avons pas que cette relation avec le Seigneur, nous avons aussi une vie sociale parce que nous vivons entre les humains et entre nous, les humains, nous avons des problèmes, des issues, des conflits, nous avons des choses parfois qui nous amènent à se questionner, nous ne trouvons pas les réponses noires sur blanc dans la Bible. Donc, une occasion, frères et sœurs, d'être ici avec nous, de poser toutes les questions qui vous viennent en tête et voilà, vous aurez des réponses à la lumière de la parole de Dieu. Nous avons parfois, au cours de ces émissions, pour ces nouveaux-là qui n'ont pas eu l'habitude d'être avec nous, nous avons parfois l'opportunité de présenter des thèmes spéciaux à côté des questions qui nous sont posées. Et aussi, s'il plaît à Dieu, dans le futur, aimerions bien commencer à inviter certaines personnes sur le plateau. Le but est tout simplement pour ces personnes de venir partager certains thèmes avec nous, d'apporter leur témoignage sur certains sujets particuliers. Donc, ceux-là qui veulent être aussi des invités sur le plateau, vous pouvez nous écrire au numéro qui est affiché, qui est associé à la page International Christian Church.
écrivez-nous à ce numéro et puis nous allons vous contacter pour pouvoir ensemble préparer ce qu'on va soumettre au peuple de Dieu. Ma sœur Irène, maman Irène, bonsoir à vous. Vous êtes fidèle. Bonsoir, ma sœur Irène. Donc, vous pouvez, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner à la page et de liker ou de partager la page à vos proches pour qu'ils puissent être aussi informés. Donc, je me répète, pour ceux-là qui voudraient bien me joindre pour partager quelques minutes de l'émission, pour apporter certains témoignages, pour apporter certaines édifications, vous êtes libre de nous contacter à travers le numéro WhatsApp et qui est affiché et associé à la page et vous aurez une édification et vous aurez un retour pour qu'on puisse préparer ensemble ce live, ce be-live entre guillemets, c'est-à-dire ce live conjoint. Mon frère Brandt, bonsoir à vous frère Brandt. C'est un plaisir de vous lire frère Brandt parce que j'ai... À moins que vous êtes toujours en sourdine frère Brandt, je pense que c'est la première fois que je vous lis, que je suis en train de vous lire ici sur la plateforme. J'ai l'habitude de lire le frère Jobert. Aujourd'hui, vous êtes présent pour ce direct. Je vous souhaite la bienvenue, mon frère Brandt. Que la paix de l'Éternel soit à votre partage. Donc, vous aurez, tout au long de cette édition, nous avons des questions que nous avons reçues. N'oubliez pas, pour ceux-là qui veulent bien poser des questions, nous avons une possibilité de poser des questions à travers la plateforme YouTube. Lorsque l'émission est diffusée, mais est postée en différé sur YouTube, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires et vous aurez les réponses ici. Vous pouvez aussi nous joindre à travers Messenger, associé à cette page Facebook, pour poser vos questions et vous aurez des réponses à vos questions. Et les questions, vous pouvez poser des questions et demander des réponses dans l'anonymat au cas où ce n'est pas des questions générales, au cas où nous sommes dans la dimension des questions individuelles par rapport aux problèmes indépendants que nous traversons. Nous allons donc effectivement commencer dans quelques minutes, juste le temps pour ceux-là qui sont en train de travailler à côté dans la logistique, juste le temps pour eux de se connecter, d'être prêts à assister ou à travailler ensemble ou à partager cette parole du Seigneur. Je suis très contente et très ravie d'être avec vous aujourd'hui. J'ai reçu 2 questions. Avant de commencer la réponse à ces 2 questions, je voudrais déjà interpeller la sœur Claudine Boublon qui a posé une question sur YouTube. Je pense que je ne comprends pas ma sœur et si vous pouvez reposer sœur Claudine, si vous pouvez reposer votre question ou bien alors reformuler votre question, je serais ravie de répondre parce que la question que vous avez posée sur YouTube, j'ai l'impression que vous l'avez effacée et puis vous avez posé une autre, puis vous avez dit c'était pas ça. Donc, je suis un peu confuse, ma sœur Claudine Boublon. Ce message est adressé particulièrement à vous. Si vous pouvez reposer votre question pour que je puisse savoir exactement comment vous accompagner dans les réponses à la lumière de la parole de Dieu. Donc, nous allons donc commencer. Il est déjà 8 minutes passées du début officiel du travail. Nous allons commencer ensemble. Nous avons reçu une question, la question de notre frère Zéphi. Le frère Zéphi a posé 2 questions à travers la plateforme YouTube par rapport à la dernière émission que nous avions faite ensemble, l'émission Comment accepter la mort d'un être cher. Donc, nous avons le frère Zéphi qui a posé 2 questions à travers la plateforme YouTube. Ma sœur Eunice, ma sœur Nénette Mouka, shalom à vous, je suis très contente de vous lire, ma sœur Nénette, bienvenue dans ce direct. Donc, le frère Zéphi, il a posé la première question, c'était de savoir, est-ce qu'un chrétien a le droit de jouer au jeu de cartes ou au jeu de domino? Je répète, nous avons un frère Zéphi depuis la plateforme YouTube qui a posé une question, il voulait savoir, est-ce qu'un chrétien peut se permettre de jouer au jeu de cartes ou au jeu domino? À la lumière de la parole de Dieu, nous allons apporter une réponse, mon frère Zéphi. Ça, c'était la première question du frère. La réponse que je voudrais vous apporter, je voudrais d'abord qu'on comprenne ensemble c'est quoi un jeu de cartes. Nous avons dans cette société, et même dans les sociétés anciennes juives, dans les sociétés israélites anciennes, il y avait des jeux. C'est quoi un jeu? Un jeu, c'est un système conçu, ça peut être un outil, ça peut être un appareil, ça peut être un système conçu pour pouvoir distraire une personne pendant une certaine période de temps. Donc, un jeu, c'est un système conçu, un système mis en place pour pouvoir distraire une personne pendant une certaine période de temps. Est-ce que jouer, c'est un péché? Non.
Les enfants qui sont encore inconscients jouent. Ils ont des jeux que les parents apportent, mettent à leur disposition. Et ils ont aussi des jeux créatifs qu'ils font entre eux pour accompagner ça de la distraction qui fait partie d'un élément important dans le développement psycho-affectif naturel de l'enfant. Est-ce que les adultes jouent? Bien sûr. Est-ce que la sœur précieuse Diane joue? Absolument. J'aime bien jouer. Quand on parle maintenant de jeux, de quoi est-ce qu'on parle? Il y a des types de jeux qui se sont éloignés de la caractéristique de ce qu'on appelle le jeu d'un chrétien. Il y a d'autres jeux qui sont restés dans la caractéristique de ce qu'on appelle des jeux chrétiens ou des jeux entre guillemets normaux. Permettez-moi de mettre ça entre guillemets. Les cartes, c'est un jeu de distraction. Jouer les cartes, ce n'est pas un péché, mon frère. Je commence déjà par cette base-là. Vous pouvez vous acheter un jeu de cartes. Vous jouez vous-même ce qu'on appelle les jeux de solitaire. Ou vous pouvez jouer avec la famille, ou bien vous pouvez jouer avec des amis. Le problème dans les jeux de cartes et dans ce qu'est devenu le jeu de cartes aujourd'hui dans le siècle présent, c'est qu'est-ce qui accompagne le jeu de cartes? Aujourd'hui, ce qui accompagne les jeux de cartes, c'est les paris d'argent. Plusieurs personnes aiment bien faire des paris d'argent derrière les jeux de cartes. Et c'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui dans les grands casinos, vous allez voir aujourd'hui dans certaines sociétés, même des sociétés minimes, les gens, quand ils veulent commencer les jeux de cartes, ils doivent faire des paris d'argent. Est-ce qu'un chrétien doit rentrer dans le système des paris d'argent? Non. Non, un chrétien ne peut pas rentrer dans le système des paris d'argent. Gagner l'argent facilement, non. Donc, mon frère jouait le jeu de cartes, jouait le jeu de Monopoly, jouait le jeu de Ludo, jouait tout le jeu de domino, comme vous avez cité, le jeu d'échecs et maths, jouait le jeu de damier. Ça n'a rien à voir avec Satan. C'est des jeux de distraction que des personnes ont créés pour pouvoir accompagner les gens dans le passe-temps, dans ce qu'on appelle le passe-temps. Mais si mon frère et filles, vous commencez à jouer un jeu de cartes et en dessous de ce jeu, dans l'intention cachée, il y a des paris d'argent, vous vous éloignez déjà de la volonté de Dieu. Vous vous éloignez déjà de la pureté de ce que révèle le jeu simple qui a été créé pour motif de distraction, mais pas pour motif de gain d'argent facile. Donc oui, vous pouvez jouer à vos jeux de cartes. Oui, un chrétien peut jouer aux jeux de cartes. Un chrétien peut jouer aux jeux de Ludo. Un chrétien peut jouer à tous les jeux qu'il voudrait bien jouer. Aussi longtemps que ces jeux-là soient des jeux conçus simplement, qui ne sont pas à risque et qui n'ont pas d'intention monétaire à l'extérieur ou alors en arrière-plan. J'espère que j'ai répondu à votre question, mon frère Zéphir. Il y a une autre question que le frère Zéphir encore a posée. Il a demandé, est-ce qu'il est possible pour une personne d'adorer le Seigneur avec la musique d'un chantre qui est dans une fausse doctrine? Ça, c'est exactement la façon avec laquelle il a posé la question. Est-ce que nous pouvons adorer le Seigneur avec la musique d'un chantre qui est dans une fausse doctrine? Je vais vous répondre à cette question. Avant de répondre à cette question, j'aimerais lire le commentaire que cette sœur vient de nous faire ici. Servante de Dieu, c'est la sœur Irène. Servante de Dieu, merci pour vos prières ferventes pour ma fille âgée de 20 ans et ma petite fille Esther en roulant sur leur vélo électrique sur Marina Tahiti, Polynésie française. Une voiture les a accidentés, supposons les a percutés. Et ma petite fille a un gros hématome à la tête. Et la maman, Irène, la sœur Irène demande une union de prière pour sa fille et sa petite fille qui ont eu cet accident sur la voie publique. Elles ont des hématomes et supposons qu'elles sont hospitalisées. Donc, mon frère Romuald, je vous en supplie, notez cette requête de prière. Nous allons intercéder pour le cas de la famille de la sœur Irène. S'il vous plaît, notez cette requête de prière et dans nos intercessions de la chambre haute, nous allons tenir compte de ça. Ma sœur Marie Archange, bonsoir à vous, que le Seigneur vous bénisse, ma sœur. Bonsoir à vous et bienvenue à ce direct. Donc, la deuxième question de notre frère, c'était de savoir est-ce qu'on peut adorer une musique avec d'un chantre qui est dans une fausse doctrine. Il y a une chose que je vais déjà vous faire comprendre. Frère Zéphir, vous ne connaissez pas les relations que tous les chantres de Dieu ont avec le Seigneur, vous ne les connaissez pas toutes. Certains chantres de Dieu, certains chantres dans la société font des choses flagrantes qui sont contre la parole de Dieu et vous amènent en tant que chrétien à pointer le doigt et en disant celui-là, j'ai déjà vu ses œuvres, je reconnais que sûrement il ne prie pas le Dieu que moi je prie. Ça veut dire que forcément il y a un doute sur ces serviteurs de Dieu. Mais vous ne connaissez pas tous.
Il y a des milliers et des milliers de musiques d'adoration, de musiques chantées en l'honneur du Seigneur qui se baladent là partout dans l'atmosphère. Il y a des musiciens européens, si vous êtes en Afrique, vous n'avez jamais vu, vous ne connaissez même pas leur vie privée. Mais leurs musiques ont été des musiques qui ont bercé la communauté chrétienne sur des années et des années. Mais si on vous demande même qui est le chanteur qui a chanté cette musique, vous ne connaîtrez pas. Si on vous demande, si même vous connaissez le nom, vous ne savez même, connaissez même pas sa vie. Vous ne savez même pas de quelle dénomination il vient. Et même si vous connaissez la dénomination, quelqu'un vous demande, mon frère et filles, est-ce que vous connaissez vraiment la relation que ce monsieur avec cet homme? Vous ne saurez pas. Pourquoi je commence par cette introduction? C'est pour vous dire que lorsqu'on suit une musique de l'Éternel, moi, lorsque je suis une musique de l'Éternel, j'aime faire ce que l'apôtre Paul demande de faire. Faites toutes choses sans motif de conscience. Sans motif de conscience, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque j'écoute une mélodie, j'écoute les paroles de ce chanteur-là, j'écoute la mélodie qui accompagne. Lorsque la mélodie est une mélodie qui m'élève dans la dimension spirituelle, qui me permet de communier avec le Saint-Esprit, lorsque dans ces paroles qu'il chante, il n'y a pas de paroles hérétiques, il n'y a rien qui contredit la parole de Dieu. Pour vous dire la vérité, je m'en fous de savoir ce que ce chanteur-là fait dans sa vie personnelle. Je m'en fous de savoir de quelle dénomination il vient. Si maintenant, dans la naïveté, j'adore avec cette musique, parce que moi j'adore en esprit et en vérité. Le Seigneur sait que cette musique-là, cette mélodie a été composée pour... Cette servante de Dieu est en train d'écouter cette mélodie-là, elle est en train de prier avec cette mélodie, elle est en train d'accompagner cette parole dans la vérité. Le Seigneur agrée mon adoration. Maintenant, si ce monsieur derrière, dans le bac ou alors dans sa vie privée, là, est en train de faire des choses filou, par motif de conscience, si je ne sais pas, je suis dans mon intimité avec le Seigneur, il ne va rien m'arriver et le Seigneur va recevoir cette adoration qui est un parfum de bonne odeur. Si dans l'évolution de ma vie personnelle, je continue avec ce chant que le Seigneur voit que j'aime beaucoup. Et le Seigneur juge que le moment est venu pour moi d'arrêter d'adorer avec ce chant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'arranger à ce que je découvre quelque chose de louche sur ce chantre-là. Et lorsque je découvre quelque chose de louche sur ce chantre-là, là j'ai le choix. Est-ce que ce chanteur-là a quelque chose de louche? Oui, il a quelque chose de louche. Vraiment, je ne veux plus écouter de ses musiques. Ou alors, non, il n'a pas quelque chose de louche. Je continue d'écouter. Il y a un chanteur congolais qui a eu de très belles mélodies congolaises jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a eu un scandale très grave qui est venu avec ce chanteur-là. Dites-moi, avant ce scandale-là, est-ce que ça veut dire que parce que vous adoriez à l'époque avec ces musiques, que ça veut dire que ce n'était pas des musiques d'adoration? Non. Chacun dans son parcours avec le Seigneur peut bien commencer avec le Seigneur et à un moment donné, il va s'égarer de sa marche avec le Seigneur. Mais est-ce que vous, enfants de Dieu, vous saurez exactement toutes les étapes? Vous saurez que non, à ce moment, ce chantre-ci est toujours avec Dieu. Ici, il n'est plus avec Dieu. Vous ne saurez pas ça. Et souvent, lorsque vous allez recevoir l'information, vous allez le recevoir en retard. Quand vous avez déjà tous les fruits, toutes les œuvres de scandale que vous allez voir partout, tout le monde vous dit, mais tiens, cette personne-là. Donc, moi, ce que je fais, j'adore... Je ne regarde pas la vie de la personne, je ne regarde pas la relation de la personne, je reste focalisé sur la musique d'adoration que j'entends. Je fais de cette musique d'adoration et des paroles que j'écoute, ma musique d'adoration. Si le Seigneur veut que je ne l'écoute plus parce qu'il sait qu'il y a quelque chose de louche derrière, il va me révéler des choses. Il va me révéler des choses sur la nature de cette personne et je vais dire non, là c'est trop. Ce monsieur-ci, à ce moment où le Seigneur me révèle, je sais qu'il y a de cela 20 ans, c'était un bon chanteur. Et je continue d'écouter ces chansons de cela 20 ans. Maintenant, ce qu'il a fait aujourd'hui, ce qu'il devient aujourd'hui et la suite, ça ne m'intéresse plus, je décide de passer à côté. Donc, à un moment donné, il y a tellement de polémiques dans le corps de Christ. On commence à mettre des étiquettes sur les uns et sur les autres. On commence à chercher des choses. Moi, je n'aime pas rentrer dans les polémiques parce que c'est la distraction, c'est la perte de temps. À moins que j'ai vraiment quelque chose de concret, je ne suis pas là pour m'accrocher à ce que les uns font. Parce que n'oubliez pas, plusieurs serviteurs de Dieu sont des panneaux indicateurs dans le corps de Christ. Ils seront là, ils montreront le chemin aux autres, le chemin où ils n'iront jamais. Ils montreront le chemin du ciel, eux-mêmes, ils n'iront pas là-bas. Si un serviteur de Dieu est dans un carrefour, il dit donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Et que ce serviteur de Dieu, au même moment, il est polygame, au même moment, il stocke l'argent, il fait ci, il fait ça. Est-ce que vous pensez qu'en se mettant en route et en disant donne ta vie à Jésus, les gens ne vont... Le Saint-Esprit va l'utiliser, lui, pour gagner certaines âmes. Mais lui-même, là, il ne sera pas sauvé. Donc, moi, je refuse de rester là et de perdre le temps à fouiller sur les vies des uns et des autres. Je regarde ce que je veux et ce qui va m'aider pour mon avancement avec le Seigneur. Et ce que je regarde, c'est quoi? C'est ce que je reçois.
Ça, c'est la musique chantée. Voilà les paroles, voilà la mélodie. Il n'y a rien qui est louche là. La personne qui a chanté, s'il a perdu sa relation avec le Seigneur, ça, il est devenu un panneau indicateur. Mais est-ce que la musique qu'il a chantée forcément n'était pas une musique qui était inspirée? Pas toujours. Ça peut être une musique inspirée. Il a pu être utilisé par le Seigneur pour libérer ça, même si après lui, il va se perdre. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question, mon frère. Si vous voulez absolument connaître la vie et la relation qu'ont tous les chantres que vous voyez dans le monde entier avec le Seigneur avant d'écouter leur musique, vous n'allez rien écouter du tout et vous êtes en train de perdre du temps. Donc, quand une musique ce qu'on écoute dans une musique, c'est trois choses. Les paroles, c'est deux choses principales. Les paroles qui sont dans la musique, parce que les paroles, c'est ça qui est la puissance chantée, et la mélodie. Est-ce que cette mélodie, c'est une mélodie qui m'aide à rentrer dans la communion avec le Seigneur? Quand les deux sont agencés, quand vous recevez, écoutez et avancez avec. Il y a un grand chanteur célèbre, John Moon. Beaucoup de gens ont adoré avec sa musique. Ils continuent d'adorer avec la musique de ce monsieur. Il y a un courant de personnes qui sont arrivées, ils ont dit John Moon était un sataniste, John Moon était un président d'une loge maçonnique au Canada, John Moon, ils ont raconté tellement de choses sur ce chanteur, sur ce chantre-là. Mais moi, ça ne m'intéresse pas tout ça. Parce que je n'entre pas dans la distraction de Satan. Satan aime bien la distraction. Je sais ce que cette musique d'adoration a fait. Je sais comment le Saint-Esprit a utilisé ce monsieur-là. Le reste, ça ne m'intéresse pas du tout. Et vous allez savoir que chaque fois que vous chantez avec la musique d'un vrai adorateur, vous avez les manifestations spirituelles. Parce qu'il y a des gens qui obtiennent la délivrance seulement en adorant le Seigneur. La musique est une prière. Chanter, c'est prier deux fois. La puissance qui véhicule le chant est tellement profond qu'il y a des manifestations. Même quand vous n'êtes pas possédé, c'est les manifestations de la présence du Saint-Esprit. Je me souviens, j'étais en train d'écouter une musique d'adoration récemment. C'était tellement intense. Je ne peux pas vous dire qui a chanté cette musique. Je ne connais même pas le nom de la personne. Je ne connais même pas le nom du groupe. Ce que je sais, c'est que dès que mon esprit a commencé à suivre la musique, j'étais en train de faire quelque chose. Automatiquement, je me suis arrêtée. Je me suis retrouvée en train d'avoir les genoux brisés au sol. J'ai commencé à pleurer comme une madeleine. C'était intense, c'était incontrôlable. Il y avait des manifestations. C'est-à-dire la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est présent, il se manifeste. C'est une adoration puissante qui vous permet de communier avec le Seigneur. Après avoir suivi tout ça, après avoir fini d'adorer le Seigneur, de prier avec cette musique-là, est-ce que la suite, ça veut dire que je dois aller sur Google et dire, d'accord, qui a chanté, qui était son nom, est-ce qu'il a une bonne relation avec Jésus, la dernière fois qu'il s'était marié, c'était quand? Est-ce que non, je n'ai pas le temps pour ces choses-là. Donc, mon frère, j'espère que j'ai répondu à votre question concernant les polémiques sur les origines des musiques d'adoration ou quoi que ce soit. Et faisons la part des choses. La Bible dit, mangez de tout ce qui se vend sur le marché sans motif de conscience. La chose à faire, c'est quoi? C'est de prier avant de manger. Quand l'apôtre Paul nous dit sans motif de conscience, ça veut dire que vous n'allez pas venir et à dire, est-ce que cette grand-mère qui vend le macabo est une sorcière? Il faut que je fasse les investigations sur son nom. Si je ne connais pas la relation que cette grand-mère qui vend le macabo a avec Jésus, je n'achète pas son macabo. C'est une distraction. Jésus te demande, on dit sans motif de conscience, c'est-à-dire ne cherche pas d'où cette grand-mère vient, ne cherche pas d'où le macabo vient, n'essaye pas de savoir si c'est une grand-mère témoin de Jéhovah ou une grand-mère franc-maçon. Tu ne dois pas chercher ça. Ce que tu fais, c'est quoi? Tu achètes le macabo, tu rentres à la maison, tu pries, tu prépares, tu pries et tu manges. C'est tout, c'est ça le travail. Sans motif de conscience. Parce qu'il y a la prière, il y a le Saint-Esprit qui est là dans le ministère pour continuer d'éclairer les gens et de les aider à les orienter dans leur marche avec le Seigneur. Aujourd'hui, donc, j'ai fini avec les questions. Pour ceux-là qui ont encore d'autres questions, vous êtes libre de venir les poser selon les recommandations requises dès le départ. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un thème très intéressant, les fondements spirituels. Les fondements spirituels, plusieurs personnes parfois comprennent mal la question de fondement spirituel. Et j'ai eu à m'entretenir avec certaines sœurs, certains frères, on parlait de fondement spirituel, mais ils ne comprenaient pas vraiment. Et même certaines réponses que j'ai reçues, c'était des réponses un peu floues. J'ai compris qu'il faudrait qu'on revienne sur la question de fondement spirituel. Quand des gens entendent de fondement spirituel, ils ne voient que le négatif. Ils ne voient que alliance, ils voient beaucoup de choses, mais pas forcément l'origine de ce que c'est que le fondement spirituel qu'ils devraient voir. On va parler aujourd'hui de fondement spirituel. C'est très important. Parce que chaque être humain qui a été créé sur terre, lorsque Dieu crée ou un esprit humain et qu'il assigne ou il associe cet esprit humain-là à un corps, automatiquement, ce corps de chair-là va venir
naître ou se développer dans un espace, dans un milieu et dans un groupe qui définit son identité. Si Précieuse Diane naît dans un pays qu'on appelle le Bénin, automatiquement, le jour où je nais dans ce pays-là, j'entre dans les fondements de ce pays-là. J'entre dans la destinée de ce pays-là. J'entre dans les réclamations de ce pays-là. J'entre dans tout ce qui constitue ce pays dans son entièreté. C'est donc quoi un fondement spirituel? Un fondement spirituel, c'est la base ou le support sur lequel repose notre destinée. Nous tous, nous avons un fondement. Nous tous, nous avons une base, un support sur lequel on est, qui va influencer de façon positive ou de façon négative notre destinée. C'est ça le fondement spirituel. Donc, il y a des choses qui régissent le fondement. Le fondement, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne dépend pas de vous. C'est quelque chose que vous venez trouver. C'est quelque chose dans lequel on vous a mis. C'est quelque chose qui automatiquement s'attache à vous et à votre destinée comme base. Quand on dit par exemple, un exemple, le fondement d'une maison. Lorsqu'on établit le fondement d'une maison, c'est-à-dire que cette maison-là, vous la voyez en surface. Vous la voyez, elle est très belle, elle est élevée, elle est solide. Mais elle repose sur quelque chose en dessous que vous ne voyez pas. Et ce que vous ne voyez pas, les piliers souterrains qui maintiennent cette maison debout là, c'est ça qu'on appelle le fondement. Si les piliers souterrains de cette maison-là sont de bons piliers, la maison que vous voyez en surface ou à l'extérieur est une bonne maison. Mais quand les fondements en dessous sont mauvais, ils ont été faits avec du mauvais matériau, ils ont été faits de la mauvaise des façons. La maison que vous voyez, même si elle est belle, les fondements étant pas solides, les fondements n'étant pas de bonne qualité, cette maison va s'effondrer un jour. Donc, aujourd'hui, tous les chrétiens et tous les enfants de Dieu et tous les païens ont ce qu'on appelle des fondements. Ils reposent sur des fondements. Ce que vous voyez, quand vous voyez les gens, vos parents, vos enfants, les familles, les collègues, les amis, vous les voyez, vous voyez seulement les apparences de ce qu'ils sont dans leur corps de chair physique. Mais vous ne connaissez pas les fondements sur lesquels ils reposent. Et c'est ça qui est très important. Parce que la délivrance, la façon avec laquelle les prières de délivrance sont préparées, elles sont préparées en fonction des fondements sur lesquels vous reposez. Et la façon avec laquelle vos vies sont destinées, les choses qui vous arrivent dans la vie, les choses qui vous arrivent, que vous avez programmées ou que vous n'avez pas programmées, tout ça est influencé par le fondement sur lequel vous reposez. Et le fondement étant spirituel, on ne peut voir le fondement spirituel que dans la dimension spirituelle. Or, ce que vous voyez avec les yeux physiques, dans la dimension physique, c'est les apparences, c'est le corps de chair. Mais ce corps de chair-là repose sur un fondement. Donc, chrétien, quel est le fondement sur lequel tu as été créé? Chrétien, quel est le fondement sur lequel tu vis? Nous tous, nous devons nous poser cette question. Parce que lorsque l'on connaît le type de fondement dans lequel on est, le type de fondement sur lequel on repose ou sur lequel on s'appuie, on peut facilement influencer notre destinée. On peut facilement dévancer Satan dans les plans qu'il peut avoir contre nous. On peut facilement connaître comment prier pour demander quelque chose à Dieu parce que le fondement est déjà là. Les gens n'ont jamais compris ça. Et le fondement n'est pas seulement spirituel négatif. Il y a aussi le fondement spirituel positif. Donc, si je prends un exemple, le fondement, c'est comme une sémence que vous avez sémée quelque part. La sémence et la graine est encore sous la terre, vous ne la voyez pas. Mais vous connaîtrez ce que vous connaîtrez ce que vous aurez sémé lorsque l'arbre ou le fruit aura germé. Donc, si tu sais déjà ce qui est sémé à l'intérieur, c'est facile pour toi de connaître comment, en fonction des saisons, des temps et des circonstances, de manager pour que ce que tu as sémé, ça pousse. Si quelqu'un parmi vous voit déjà un fondement spirituel positif, il sait que ce fondement-là, il repose dessus. Il peut connaître comment prier, demander quelque chose de spécial à Dieu par rapport à la sémence qu'il a déjà, qui constitue son fondement. Donc, on va voir en deuxième position, qu'est-ce qui régit ou qu'est-ce qui constitue le fondement. Nous tous, nous avons un fondement spirituel. Tous les êtres humains ont un fondement. Qu'est-ce qui donc régit ou constitue le fondement? Première des choses, il y a trois choses principales. Trois choses principales qui régissent le fondement spirituel d'un être humain. Et les trois choses principales, nous allons commencer par étape pour que chacun comprenne et que chacun se retrouve. Ces petites exhortations ne concernent pas seulement les chrétiens, ni seulement les nés de nouveau, mais ça concerne même les païens. Vous allez m'excuser. Pardon.
Donc, ça concerne pas seulement les chrétiens, ça concerne tout le monde. Première chose qui régit le fondement spirituel, il y a le sang familial, le sang qui coule dans vos veines. Frère Katembo Luanzo Miché, je ne sais pas si c'est frère ou sœur, vous allez me pardonner si je fais une erreur. Je reçois vos bénédictions au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci infiniment. Donc, les trois choses qui influencent le fondement d'un être humain, il y a d'abord le sang familial, le sang qui coule dans vos veines. Parce que quand vous êtes né, Dieu vous a automatiquement attribué à une famille. Il y a des gens qui disent, pourquoi Dieu m'a mise dans cette famille? J'aurais voulu naître dans telle famille. Et moi aussi, parfois, j'ai eu à dire ça. Seigneur, j'aurais vraiment voulu naître dans une famille qui est chrétiennement bien affermie. Mais ce n'est pas le cas. Si Dieu m'avait demandé mon avis, je ne serais pas née dans une famille moins affermie dans la chrétienté que ce que j'aurais dit à Dieu. Fais-moi naître dans une famille chrétienne bien affermie. Ça aurait été mon choix. Donc, Dieu décide où il vous envoie et où il vous dépose. Et là-bas où il vous dépose, là-bas où vous allez naître, automatiquement, vous avez avec les gens, la communauté que vous trouvez déjà là-bas, quelque chose que vous allez partager en commun, le sang. Ce sang familial-là, c'est ça qui établit le fondement de la famille dans laquelle vous êtes né. Et tout le fondement de votre famille est votre fondement. Regardez votre famille comme toute une maison qui est bâtie sur un fondement. Parce que vous habitez dans la maison, vous partagez le même fondement. C'est comme ça que je vais faire cette analogie pour que vous compreniez. Si vous habitez dans cette maison, avec les membres de cette maison-là, vous partagez le même fondement de la maison. Le jour où il y a le tremblement de terre, cette maison s'écrase, vous tous vous allez vous écraser. Vous n'allez pas dire non, je n'étais même pas là quand la maison était bâtie. Moi, je suis venu trouver la maison. Les gens avaient déjà acheté. Les gens avaient déjà pris le terrain depuis des années. Moi, je n'étais pas là. Non. Les gens avaient déjà acheté. Les gens avaient pris le terrain depuis des années. C'était en construit. Mais quand ça va s'écraser pendant le tremblement de terre, tout le monde, sans distinction de qui avait acheté, qui n'avait pas acheté, qui avait bâti, qui n'avait pas bâti, parce que tu es présent là-bas, vous allez tous vous effondrer. C'est un exemple. Le sang, l'alliance familiale. L'alliance familiale qui est la source des réclamations. C'est la première chose qui régit votre fondement spirituel à vous, enfants de Dieu. La famille dans laquelle vous êtes nés. Première chose. Deuxième chose, la communauté dans laquelle vous vivez. La communauté dans laquelle vous vivez régit le fondement spirituel, une partie de votre fondement spirituel. Quand on dit la communauté, c'est quoi? Sachez que dans chaque... D'accord, oh, frère Michel, merci pour la précision. Vous êtes un frère congolais, vous vivez au Kenya. Et d'accord, mon frère. Bonsoir à vous. Et voilà, salutations à tous les Kenyans et toutes les Kenyanes. Donc, la deuxième catégorie, c'est la communauté, pas familiale cette fois-ci, la communauté dans laquelle vous vivez. Communauté, c'est quoi? C'est le quartier, c'est le pays. C'est la zone dans laquelle vous vivez. Cette zone, ce quartier, ce pays repose sur un fondement. Un fondement qui a des limites au-delà de votre canton familial. Est-ce que vous voyez? J'espère qu'on est ensemble. Il y a le canton familial qui a ses propres fondements. Au-delà de ce canton, il y a plusieurs autres familles réunies sur la même communauté, dans le même quartier ou dans le même pays, qui eux tous sont sous l'influence des fondements spirituels de ce pays-là, ou de ce quartier, ou de cette ville-là. Et vous êtes régis sous ces fondements, que vous le vouliez ou pas, parce que vous habitez là-bas. Et pourquoi vous êtes régis sur ce fondement? Cette fois-ci, ce n'est pas à cause du sang familial. Qu'est-ce qui vous fait être indépendant de ce fondement-là? Cette fois-ci, c'est les démons familiers. C'est ce qu'on appelle les démons territoriaux. Satan a donné des territoires respectifs à chaque démon avec lequel il travaille. Et ces démons-là, étant sur ces territoires-là, ils ont établi des lois, ils ont établi des testaments, ils ont établi des décisions qui prennent effet sur tous ceux qui vivent dans cette localité-là. Quand Daniel était en train d'attendre la réponse du Seigneur, quand il est entré en jeûne par rapport à la situation grave des Israélites déportés en Babylone, la parole de Dieu nous dit très bien que le roi de Perse a bloqué 21 jours l'ange Gabriel. Qui était le roi de Perse? Le roi de Perse n'était pas le roi physique qui était au-dessus de toute la Perse entière. Le roi de Perse, c'était un démon territorial qui régissait dans la dimension spirituelle toute la Perse. Et lorsqu'il a vu l'ange de lumière, l'ange Gabriel, celui qui se tient devant le trône de Dieu, lorsqu'il a vu descendre pour venir avec le message et la réponse de Daniel, il a eu combat.
Et ce combat était tellement dur que 21 jours, Gabriel et ce monsieur-là étaient en train de combattre. Pourquoi? Parce que ce démon territorial-là ne voulait pas qu'il entre dans la Perse. C'est un peu comme si, permettez-moi de prendre cet exemple, l'ange, le démon, le roi de Perse dans la dimension spirituelle a dit à Gabriel, tu n'as pas le visa pour entrer ici. Ça, c'est mon territoire. Satan me l'a confié. Mais ce qu'il oublie, c'est que Dieu, Satan est le prince de ce monde, mais il y a un roi qui s'appelle, qui est la parole qui s'est faite chair. Il y a un roi qui est assis à la droite de Dieu. Il y a un roi qui régit toute la terre et tout l'univers entier, en entier. Et ce roi-là a le droit de venir dans ton pays avec ou sans visa. Ce roi-là, c'est qui? C'est tout ce qui concerne la lumière. C'est le grand Dieu tout-puissant qui est assis sur son trône et qui peut déléguer qui il veut. Et pour que Gabriel puisse traverser le démon de Perse pour entrer et donner la missive de Daniel, il a fallu que l'ange Michael vienne, qui est le chef de l'armée céleste, vienne en renfort pour vaincre l'ennemi pour que Gabriel passe. Ça veut dire qu'il y a des démons territoriaux qui protègent leur territoire, qui régissent leur territoire et qui établissent des lois sur ces territoires-là. Maintenant, comme vous vivez sur ce territoire-là, vous êtes sous l'influence de ces règles-là. C'est ça le deuxième fondement qui vous accompagne naturellement. Et enfin, le troisième fondement spirituel sur lequel vous êtes régi, c'est ce que vous avez créé vous-même dans votre propre vie. Si Précieuse Diane est allée faire les problèmes à un voisin du quartier et j'avais tort dans ce problème, le voisin du quartier m'a maudite, j'ai été maudite. Cette malédiction-là devient un fondement sur lequel va me poursuivre moi et toute ma génération. Si ce voisin-là dit, je décide aujourd'hui parce que tu as estorqué mon argent, tu n'enfanteras point. Tu n'enfanteras point, ou alors tu ne te marieras point, toi et tes enfants, jusqu'à la 4e génération. À cause de mes bêtises, à cause de mes péchés, j'ai moi-même établi un fondement, j'ai ajouté un fondement nouveau sur moi-même et sur ma lignée. Et ceux qui vont naître après moi, les enfants qui viendront après moi ne se marieront pas. Parce que j'ai établi, ça a commencé sur ma génération et ça va continuer jusqu'à ce que quelqu'un brise le fondement parce que c'est un fondement spirituel mauvais. Donc nous tous aujourd'hui, nous sommes régis sur 3 fondements. Le fondement familial, le fondement territorial et le fondement personnel par rapport à ce qu'on fait de bon ou de mauvais. Vous pouvez aussi faire quelque chose de bien à une personne. La personne est tellement contente qui dit « Je t'ai béni ma fille. Toi et tes enfants jusqu'à la 10e génération, vous ne manquerez jamais de pain. » Voilà le fondement. Grâce à ce que j'ai fait, je me rends compte que dans ma famille, personne ne m'a dit son pain. Parce qu'il y a quelque chose de bon qui nous poursuit, un fondement positif que j'ai établi à mon niveau. Voilà les 3 choses qui nous influencent et qui sont très importantes dans la vie de chacune des personnes qui m'écoutent aujourd'hui. Vous êtes régis sur ces 3 fondements. La bonne question maintenant, c'est où est-ce que je suis? Quels sont les mauvais fondements sur lesquels je suis assise ou assis et quels sont les bons fondements? Parce que quand je reconnais les bons fondements, c'est ceux-là pour lesquels je prie pour que le Seigneur les développe, pour que le Seigneur les pousse en avant. Et quand je reconnais les mauvais, je dois les détruire pour assurer un avenir et de l'espérance à ma génération. Ou à moi-même qui suis encore vivante. Troisièmement, on a fini avec les 3 fondements. Maintenant, frères et sœurs, quels sont donc les types de fondements spirituels? Voilà les trois choses qui influencent les origines des fondements spirituels. Ton sang familial, là où tu vis et ce que tu fais de tes péchés ou de tes bons ou de tes mauvais actes, ça peut influencer. Maintenant, quels sont les types de fondements? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a les fondements positifs et les fondements spirituels négatifs. Dans les fondements spirituels négatifs, c'est ce qu'on appelle les malédictions. Beaucoup de personnes parmi vous sont en train de supporter les malédictions que leurs parents avaient cherchées et ils avaient trouvé. Et vous vivez ça aujourd'hui. Certaines personnes réussissent toujours à me dire, la Bible, à me montrer ce passage de la Bible qui dit, à partir d'aujourd'hui, les enfants ne grinceront plus les dents lorsqu'ils mangeront des raisins verts que les parents auront. C'est juste une façon de dire que quand les gens interprètent la Bible hors contexte, ils interprètent mal. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes, ils subissent les conséquences de certaines choses spirituelles. Après, ils viennent vous chercher, ils disent que non, tu avais raison. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Donc, le fondement négatif, beaucoup de gens sont sous les malédictions de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs propres, ou des choses qu'eux-mêmes, ils ont fait dans leur passé, même avant de donner leur vie à Jésus. Et il y a quelque chose que vous n'avez jamais oublié. Ce n'est pas en disant, je donne ma vie à Jésus aujourd'hui que tout finit, non. S'il suffisait de dire, Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur et que tout est fini, c'est que nous tous n'avons pas de problèmes.
Mais il y a des gens qui sont passés par la nouvelle naissance, qui ont donné leur vie à Jésus et qui continuent toujours d'être dans des séances de délivrance atroces, qui continuent toujours d'avoir des tribulations très intenses, sataniques. Pourquoi il y a cette réclamation? Pourquoi Satan se donne le droit de le faire? Parce que vous ne savez pas quel fondement sur lequel vous êtes né ou le fondement sur lequel vous êtes assis. Les fondements négatifs qu'on appelle les malédictions. Et qui sont responsables qui sont les éléments ou les entités qui permettent que ces malédictions restent établies sur des années et des années? La personne qui est responsable de ça, c'est ce qu'on appelle les démons familiaux. Chaque famille, Satan a le contrôle sur beaucoup de choses. Chaque famille a des entités. Quand Satan veut détruire les familles, veut détruire les individus. Sur des générations, chaque famille a des démons qu'on appelle les démons familiaux ou les démons familiers. C'est des démons qui sont présents dans ces familles-là pour être sûr que ce qui a été déclaré dans le testament spirituel de la famille, dans le fondement de la famille, que ça s'opère et que ça arrive tel que les termes et le contrat a été déclaré. Ils doivent être là pour ça. Si dans une famille, il y a un fondement de mort précoce, comme il y a une famille célèbre, il faut que je me souvienne le nom de ce président célèbre-là, dans la famille de ce président de la République, c'est un ancien président américain, dans la famille de ce président, personne ne traversait l'âge de 50 ans. Tout le monde mourait prématurément, jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un a fait une émission, un documentaire pour signaler qu'il y a des arrière-grands-parents de ce président américain-là avaient fait un contrat satanique avec la franc-maçonnerie. Et dans le contrat stipulait que vous nous donnez le pouvoir. Donne-moi le pouvoir, moi et à mes descendants. Et en échange, tu prends les années de vie que Dieu nous a données à partir de 50 ans en montant. Donc, s'était rendu compte que tous les gens qui étaient dans cette lignée-là, de ce grand président-là, ils étaient très riches. Les membres du Sénat, président de ceci, président de cela, président de la République. Mais personne d'eux ne vivait jusqu'après 50 ans. Jusqu'à ce que quelqu'un dise, j'en ai marre. Jusqu'à ce que quelqu'un dise, non, mais je ne veux pas mourir après 50 ans comme mon père, comme ma mère, je dois faire les recherches, qu'est-ce qui ne va pas? Et même dans le paganisme, les gens disent, non, je vais chercher, je veux voir d'où ça vient. Et ils vont finalement comprendre que non, cette famille est assise sur un fondement spirituel. Il y a des démons assignés à la famille qui s'arrangent à ce que personne de vous ne traverse l'âge de 50 ans parce que c'est ça qui est écrit dans le testament spirituel. Allons donc, c'est quoi le testament spirituel? On dit un testament spirituel est une ordonnance écrite dans le monde des ténèbres par une personne lorsqu'il signe un contrat avec Satan et qui est censé se mettre en application jusqu'à après la mort de la personne. Un exemple, Précieuse Diane décide de devenir sataniste. On me dit, voilà, tu dois donner quelque chose de très intéressant pour qu'on t'augmente le pouvoir dans la loge dans laquelle tu veux accéder. Je vais dire, d'accord. Mettez-moi présidente de la loge des grandes sorcières. En échange, je vous donne la santé de tous mes enfants, filles, jusqu'à la 15e génération. C'est écrit dans le testament spirituel satanique. C'est écrit. Et quand c'est écrit, on donne ça à un démon familier, qu'on appelle démon familier. On lui dit, toi, va dans la famille de Précieuse, assieds-toi là-bas. C'est toi qui es en charge du testament. Et c'est toi qui vas faire que tout ce qui est écrit dans ce testament qu'elle vient de nous donner là, que ça se manifeste jusqu'à ce que le terme arrive. Ce démon-là, allant s'installer dans cette famille-là, vous allez voir qu'aucun des enfants de Précieuse Diane, toutes les filles jusqu'à la 4e génération, aucune d'elles ne tombera jamais enceinte. Pourquoi? Parce qu'il y a un fondement. Il y a quelque chose qui a été établi, il y a quelque chose qui a été signé, il y a quelque chose qui donne le droit légal à Satan de réclamer ce qu'il réclame et Dieu lui donne ça parce qu'il a le droit. Sœur Yolande Boyom, I love you so much. I love you too. Thank you. Donc, c'est comme ça que ça se passe avec Satan l'ennemi. Le testament spirituel. Vous et moi, nous sommes dans des familles où il y a des testaments spirituels. Ce n'est peut-être pas vous qui avez signé, mais des gens avant vous ont signé. Des gens avant vous, dans l'orgueil, dans la cupidité, sont allés chercher des choses dans le monde des ténèbres. Ils vous ont mis sous des fondements qui ne dépendent pas de vous. Mais lorsqu'il y a le tremblement de terre, tout le monde va s'écraser. C'est ça le fondement spirituel. Le testament spirituel. Chacun de vous doit chercher aujourd'hui. Où je suis assis sur quel est le testament? Mon nom a été écrit à quel niveau? Qu'est-ce qui a été retranché? À quel niveau est-ce que j'ai déjà été condamné pour pouvoir régler ça dès à présent?
Parce que oui, tu as donné ta vie à Jésus, mais il y a toutes les choses qui ne marchent pas. Tu as donné ta vie à Jésus, mais tu n'as jamais traversé tu ne passes pas à l'école, les notes sont toujours mauvaises. Tu as donné ta vie à Jésus, mais tu es toujours malade. Tu as donné ta vie à Jésus, mais tu n'as jamais eu un salaire de plus de telle somme d'argent. Quel est ton fondement spirituel? Nous devons chercher. Ça, c'est le premier type de fondement spirituel négatif. Le fondement spirituel positif, les bénédictions. Et c'est ce qu'on appelle le testament spirituel positif. Maintenant, devinez quelque chose. Le testament spirituel où est écrit les bénédictions, ce n'est pas Satan qui l'a. Satan n'a pas de bénédictions à donner à personne. Satan ne connaît pas les bénédictions. Le testament spirituel positif, c'est Dieu qui maintient ce testament-là. Un jour, quelqu'un a fait quelque chose de très bien dans ta famille. Dieu a été tellement touché par ce que la personne a fait. Dieu écrit un testament spirituel. Je décide qu'à cause de ce que tu viens de faire, ta génération jusqu'à la 10e génération sera bénie. Vous tous, vous irez fréquenter à l'extérieur, vous irez faire des grandes études à l'extérieur. C'est Dieu qui tient ce testament spirituel positif-là. Et vous voyez dans cette famille, même s'ils sont pauvres, même si la maman vend les avocats au marché, même si papa a un champ de maïs, mais tous les enfants vont fréquenter à l'extérieur, ils sont grands. Parce que Dieu détient un testament, quelque chose que quelqu'un avait fait quelque part. Le jour où Cornelius a sauvé sa vie et la vie de toute sa famille, le jour où Dieu a fait déplacer l'apôtre Pierre pour aller dans la maison du centenier romain Cornelius, pour prêcher la parole afin que Cornelius reçoive le baptême du Saint-Esprit comme les Juifs. Dieu lui a dit, c'est à cause de tes bonnes œuvres. Cornelius, il n'était pas un chrétien juif, il n'était pas juif, il était un romain. Mais il a fait tellement de bonnes choses qui ont marqué Dieu sur son trône céleste. Dieu a écrit quelque chose qui s'est fait activer. Le testament spirituel positif. Si donc tu es assise dans une famille où il y a un testament spirituel positif, dans un pays où il y a un testament spirituel positif, dans une communauté où il y a un testament spirituel positif, tu seras aussi bénéficiaire de ça. C'est pour ça que vous devez toujours faire attention quand vous choisissez d'aller vivre quelque part. Quand tu dois choisir le quartier où tu dois habiter, quand tu dois choisir le pays où tu dois habiter, tu dois connaître l'histoire de ce pays ou de ce quartier avant de partir. Il y a des gens qui ont déménagé, sont allés dans un quartier et depuis qu'il est entré dans le quartier, là, rien n'a plus jamais marché. Il y a des gens qui, dès qu'ils sont entrés dans les quartiers, sa femme a commencé les fausses couches. Jusqu'à ce qu'ils déménagent, ils fuient ce quartier-là pour aller ailleurs, pour commencer à respirer. Quel était le fondement spirituel du quartier dans lequel tu es parti? Si le quartier dans lequel tu es parti, c'est un quartier qui a été dédié aux démons. Si le quartier dans lequel tu es parti, c'est un quartier où il y a des démons territoriaux, il y a des démons familiers, il y a des objets dédiés. Tu vas aller prendre le fondement, tu vas aller t'asseoir sur un fondement spirituel déjà négatif. Tu ne vas que écoper les conséquences. Donc on ne peut, quand on est devenu un chrétien, on ne doit plus vivre comme une personne qui fait des choix. Nos choix sont guidés par le Saint-Esprit. Ça va dans tous les sens. Parce que tout est sur la puissance de l'ennemi. Maintenant, je vais vous donner des exemples bibliques. Exemple biblique très important, s'il vous plaît, écoutez-moi bien, ça va vous aider. Vous allez connaître cet exemple biblique-là, ça va beaucoup vous aider, ce qu'on appelle le fondement. Je vais donner 2 exemples. Il y a, pour ceux qui lisent bien la Bible, lorsque le Seigneur Jésus a fait sortir les Israélites de l'Égypte, il les a fait sortir du désert après avoir fait 40 années dans le désert. Moïse a été puni par Dieu à cause du fait qu'il a régné le nom du Seigneur. Il n'a pas sanctifié son nom devant le peuple. Le Seigneur lui a dit, tu n'entreras pas tu n'accompagneras pas mon peuple sur la terre promise. Mais il lui a demandé de donner le bâton de commandement à quelqu'un. Cette personne-là s'appelait Josué. Josué est celui qui devait traverser la rivière du Jourdain pour faire entrer le pays, la nation israélite, sur la terre promise. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait 7 peuples païens qui vivaient sur cette terre-là. Dieu a donné ce peuple-là entre les mains des Israélites. C'est-à-dire que vous allez faire la guerre, vous allez gagner, vous allez les vaincre, vous allez les enlever de là. Parce que je vous donne cette terre où coule le lait et le miel. C'est là où vous allez habiter. C'est le cadeau que je vous donne. Le premier peuple avec lequel la bagarre a commencé pour récupérer la nation la terre cananéenne, c'était Jéricho. Quand le Jéricho est tombé, quand le Seigneur a permis que Josué renverse les murs de Jéricho, que toute la ville soit détruite à l'exception de Rahab, la prostituée et sa famille. Quand cela est arrivé, Josué a fait quelque chose de très important. Écoutez-moi bien s'il vous plaît, parce que c'est ici le cœur de l'enseignement. Josué s'est placé devant les ruines de Jéricho. Il a dit, maudit soit l'homme qui tentera de rebâtir Jéricho. Si quelqu'un essaye de rebâtir Jéricho,
Il posera les fondements au prix de son fils aîné et il posera les portes au prix de son fils le plus jeune. Écoutez-moi bien, c'était une malédiction que Josué avait prononcée. Parce que la ville de Jéricho ne devait jamais être reconstruite. Dieu avait demandé que cette ville soit détruite complètement, brûlée jusqu'à sang, comme on dit, brûlée jusqu'au fondement. Et Jéricho précise, quand il se place pour parler debout devant là, il y a les démons qui écoutent. Satan écoute. Maudit soit celui qui essaye de reconstruire la ville de Jéricho. Si quelqu'un essaye, voilà la condition de la malédiction. Si quelqu'un essaye, il posera les fondements de cette ville au prix de son fils aîné et il posera les portes au prix de son fils le plus jeune. Pour ceux qui aiment bien la lecture, vous allez aller dans le livre de Josué, chapitre 6, à partir du verset 26, vous allez voir ça. Plusieurs années plus tard, frères et sœurs, près de 250 années plus tard, toute la génération de Jéricho était déjà décédée. On entendait, on ne connaissait plus. L'époque de Josué était passée. Toutes les 400 années des juges étaient passées. L'époque de Ruth était passée. C'est ce qu'on arrive dans le premier livre des rois. À l'époque, longtemps, à l'époque d'Akab même, je pense. Il y a un roi qu'on appelait Hiel. C'est pas sûr que c'était un roi. C'est un roi qui s'appelait Hiel. On l'appelait Hiel de Bethel. Hiel de Bethel s'est levé un matin inspiré par Satan. Il a dit, je veux reconstruire la ville de Jéricho. Le jour où il a posé les fondements de cette ville-là, c'est-à-dire le jour où il a fait toutes les bâtisses, les parpaings, les fondements, tout, la ville a commencé à prendre surface. Son premier fils aîné est décédé. Et son fils là s'appelait Abiram. Quand il a fini de construire toute la ville, il a maintenant mis la grande muraille, il a mis les battants pour fermer la ville. Son fils le plus jeune est décédé, son fils là s'appelait Ségub. Dans le premier livre des rois au chapitre 16, à partir du verset 34. Donc, ce jour-là, il y avait un fondement sur ce territoire de Jéricho. Il y avait une histoire derrière. Mais comme le monsieur qui a voulu reconstruire Jéricho n'avait pas reconstruit selon l'aval du Saint-Esprit, comme il n'avait pas reconstruit, comme il n'avait pas fouillé l'histoire de ce territoire-là avant d'essayer de faire la reconstruction, il est venu prendre les dégâts. Il est venu être le dégât collatéral. Il a perdu 2 de ses enfants, comme Josué avait dit. Donc c'est ça un exemple biblique très important du fondement spirituel. Et c'est très important de savoir ce qu'on fait et qu'est-ce qui a été fait avant nous. Parce que rien ne s'oublie. En prononçant cette malédiction, c'est arrivé plus de 400 années bien après. Ça a été fait. C'est ça le problème des fondements spirituels. Maintenant, les fondements spirituels, les exemples de société. Beaucoup de gens sont dans des familles qu'ils appellent les familles qui ont les testaments spirituels. Oh, sœur précieuse, dans ma famille, on n'accouche pas avant 40 ans. Dans ma famille, on ne se marie pas. Dans ma famille, à l'école, on ne dépasse pas une certaine note. Dans ma famille, tout le monde va faire seulement les commerces. Personne ne peut faire les genres d'école où on écrit les longues littératures. Chez nous, on ne connaît pas ça. Oh, sœur précieuse, dans ma famille, il y a toujours les incendies chaque année. Chaque année, il y a la maison de quelqu'un qui doit brûler. Oh, ma sœur précieuse, dans le divorce. Chez nous, on divorce. Chez nous, aucune femme ne fait plus de 5 ans dans le mariage. Oh, ma sœur précieuse, Diane, chez nous, pour que chaque femme accouche, il faut d'abord qu'elle fasse 3 fausses couches avant de commencer à accoucher. Chacun de nous a une histoire dans sa famille qui se répète. C'est ça dans la révélation cachée derrière. C'est que dans le fondement, l'événement qui maintient le fondement est un événement répétitif. Ça va sur des générations et des générations, sur des générations et des générations. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui maintient cet événement-là. Quel est le fondement sur lequel vous reposez? Quel est le fondement sur lequel votre famille repose? Quel est le fondement sur lequel votre mariage repose? Chacun de nous doit se poser cette question-là. Quand il y a un fondement positif, on est content. Quand le fondement est négatif, on a du travail à faire, on a des prières à faire, on a un combat spirituel énorme à faire pour détruire le fondement afin de poser un nouveau fondement. C'est ça qui va nous amener donc à la 4e partie. Comment changer les fondements spirituels qui nous affectent? Comment changer les fondements spirituels sur lesquels nous avons établi nos vies pour avoir de nouveaux fondements? C'est ça qui est très important aujourd'hui. Ce n'est pas seulement donner sa vie à Jésus qui suffit. Après avoir donné sa vie à Jésus, il y a un travail à faire. Après avoir donné sa vie à Jésus, il y a toute une histoire. Il y a ce qu'on doit reconstruire pour assurer un futur positif pour nos descendants, pour ceux qui viendront, qui naîtront après nous. C'est très important. Et quand il y a un fondement, c'est-à-dire qu'il y a un contrat. Quand il y a un contrat, ça veut dire qu'il y a une alliance. C'est des choses qui vont ensemble.
On ne peut pas maintenir un fondement si on n'a pas brisé l'alliance. On ne peut pas décider de briser l'alliance si on n'a pas déchiré le contrat qui a institué l'alliance. Si aujourd'hui je veux briser mon alliance de mariage, je prends un exemple, je suis mariée avec mon époux, pour briser, c'est pour déchirer, pour briser cette alliance conjugale entre nous, je dois d'abord déchirer le contrat de mariage. Déchirer le contrat de mariage veut dire que je veux divorcer. Tant que je ne divorce pas, l'alliance conjugale est en place. Et maintenant, lorsque l'alliance conjugale a été brisée, je peux établir un nouveau fondement maintenant. Le nouveau fondement, c'est lequel? Puisque l'ancien fondement a été détruit, le nouveau fondement, c'est de me remarier. C'est un exemple juste pour vous expliquer, ce n'est pas quelque chose qui est spirituellement conseillé, c'est un exemple. Comment faire? On doit d'abord déchirer le contrat présent. Le contrat déchiré nous permet de briser l'alliance. L'alliance brisée nous permet de chercher à bâtir sur un nouveau fondement. Et briser l'alliance. Les alliances sont surtout les alliances familiales. Parce que plusieurs de nos problèmes viennent des familles dans lesquelles on est né. Pas forcément à cause de nos parents directs, mais à cause de ce que les parents de nos parents, les oncles, les tantes qui partagent le même sang que nous sont en train de faire dans le monde des ténèbres ou à cause de ce qu'ils sont allés faire dans le monde des ténèbres. On doit toujours et toujours briser cette alliance-là. Et tant que vous ne brisez pas l'alliance, il y a ce qu'on appelle la réclamation. Plusieurs personnes ne comprennent pas quand ils font leur prière de délivrance. Ils sont en train de dire, je ne veux plus qu'on me réclame. Qu'est-ce qui donne le droit à Satan de te réclamer? Satan se permet de te réclamer parce qu'il y a une alliance qui lui donne le passage et le contact. Et parce qu'il y a ce contact-là, il va te réclamer. Tu dois briser cette alliance pour qu'il ne puisse plus trouver le chemin de réclamation. Et on brise l'alliance dans les prières. C'est que certains hommes de Dieu qui ne sont pas vraiment très bien enseignés vont dire aux gens, on brise les alliances en détruisant les autels, en allant détruire les autels de Satan, tout c'est des histoires. Les alliances se brisent dans la prière. Et qui brise ces alliances-là? C'est Jésus, qui a le pouvoir absolu et la souveraineté de briser les alliances qui ont été établies. Maintenant, comment déchire-t-on le testament spirituel? C'est la prière. Si aujourd'hui il y a un testament spirituel, je sais que dans ma famille, personne ne se marie. Ça veut dire que c'est écrit quelque part dans un testament. Et je sens que moi aussi, je suis en train d'aller sur cette voie-là. Je ne risque pas de me marier. Je dois faire quoi? Je dois déchirer ce testament-là. Je déchire là où il y a mon nom. Ce que ces gens ne comprennent pas souvent, c'est que ces personnes se disent comme ça, précieux Diane, je veux déchirer le testament spirituel pour toute la famille entière. Sur les 10 générations. Tu déchires là où, la page où il y a ton nom. Parce que tu n'es pas sûr que ton frère ou ta soeur ou ton oncle ou ta tante veuille que son nom sorte du testament. Vous ne connaissez pas ce que chacun a signé avec Satan. Tout le monde ne cherche pas Jésus. Donc ne faites pas des prières, vous allez là-bas dire, je déchire tout le testament spirituel familial de toute notre famille jusqu'à... Pourquoi tu parles à la place des autres? Satan a mis te dire, tu parles à sa place, pourquoi? Qui t'a dit qu'il voulait déchirer la page? Quand on déchire le testament spirituel, on déchire la page où il y a son nom. Seigneur, ça me dépasse. Je ne veux pas prendre de cet héritage-là. Comme que la page où il y a mon nom soit déchirée, c'est la prière. Et enfin, on doit accepter le nouveau fondement. On ne peut pas bâtir sur un fondement qui n'est pas encore détruit. Or, pour détruire les fondements sataniques, il faut d'abord donner sa vie à Jésus. Lorsqu'on a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, il faut pouvoir écouter la parole de Dieu et mettre la parole de Dieu en pratique. Il faut pouvoir établir une relation avec le Seigneur Jésus. C'est ça le secret, la relation. Tant qu'il n'y a pas de relation avec le Seigneur Jésus-Christ, vous ne pourrez pas poser un fondement solide, puisque le seul fondement, c'est Jésus. Jésus est le roc. Jésus est le rocher. Jésus est la pierre angulaire qu'ont rejeté les bâtisseurs et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a aucun fondement qui ne puisse être solide sur le fondement de Jésus. Si vous êtes assis sur le fondement de Jésus, il n'y a aucune réclamation qui pourrait avoir effectivité dans votre vie. Il n'y a aucune alliance qui pourrait être créée parce que le roc sur lequel vous êtes assis, si vous avez bâti votre maison sur du roc, il y aura la tempête, il y aura la pluie, il y aura les naufrages, mais votre maison restera debout et solide. Mais les fondements de Satan, ce sont les fondements, c'est lorsque l'on bâtit sa maison sur du sable. Dès qu'il y a un petit événement, une petite tempête, un petit quelque chose, la maison s'écroule. Donc, la Bible nous dit que car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a déjà été posé, à savoir celui de Christ. Comment donc bâtir le nouveau fondement? Après avoir détruit les anciens fondements, on doit pouvoir se reconnaître en Christ, reconnaître son identité spirituelle en Christ. Et lorsque vous faites une séance de délivrance pour briser les alliances, pour déchirer les testaments spirituels, vous annulez la réclamation de Satan aussi longtemps que vous êtes dans l'obéissance à Dieu. Ce n'est pas une garantie. C'est ça l'erreur que beaucoup de personnes font. Comme j'ai annulé, comme j'ai déchiré, Satan ne me réclame plus, je suis sauvé éternellement. Non.
Si tu retournes chez ce Satan-là, si tu recommences à désobéir à la parole de Dieu, si tu retournes dans les mauvaises choses que tu avais laissées dans le passé, tu vas rétablir l'alliance que tu avais brisée au départ. C'est un travail quotidien de maintenir le fondement en Christ. Le fondement en Christ doit être maintenu, solide. Si vous retournez dans votre ancienne vie, si vous retournez chez Satan, vous rétablissez l'alliance. Les testaments ont réécrit votre nom. Et quand on réécrit votre nom, le fondement nouveau a été brisé. Vous retournez à l'ancien fondement. Donc chaque chrétien doit faire cet effort de pouvoir non pas seulement construire sur le nouveau fondement, s'asseoir sur le nouveau fondement, mais le maintenir actif jusqu'à la mort, jusqu'à ce que le Seigneur appelle votre nom. C'est un travail actif. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, je suis là avec ceux-là qui ont un problème, qui ont des fondements qui ont déjà été établis. Le conseil que je vais vous donner, ne soyez pas vous-même des personnes qui allaient établir de nouveaux fondements négatifs pour les membres de vos familles. Il y a des familles où il n'y a jamais eu le divorce. Mais c'est chez vous que le divorce a commencé. Vous êtes la personne qui avait commencé le fondement. Et comme vous êtes la personne qui avait commencé le fondement, tous vos enfants, les enfants de vos enfants divorceront. Et quand on essaiera de remonter dans la génération, on verra que c'est à cause de vous. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que vous avez eu à faire dans la désobéissance à Dieu, dans les mauvais choix, dans les péchés de type abomination qui ont donné à Satan le droit légal de débuter un nouveau fondement négatif pour vous et votre génération. Ne pensez pas que c'est seulement d'autres qui ont fait des mauvais fondements sur lesquels vous êtes assis aujourd'hui. Vous aussi, vous avez la possibilité de poser un mauvais fondement pour vos enfants. Soyez des personnes qui ne pensez pas seulement à vous. Pensez aux enfants que vous êtes en train d'accoucher. Quel est l'héritage que je veux laisser à ces enfants? Quel est le fondement positif que je veux construire? Il y a des gens qui, parmi vous, font des choses tellement positives qui marquent Dieu, que Dieu établit un testament spirituel positif pour cette famille-là. Et tous ceux qui naîtront du sein de cette personne-là, ils seront heureux. Parce qu'elle aura laissé un fondement positif, un fondement inébranlable. Elle aura transmis un héritage qui est éternel. Donc, soyons des gens qui aujourd'hui n'accusons pas toujours nos membres de famille ou les ancêtres de ce qu'eux nous ont laissé. Mais qu'est-ce que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de laisser aussi à nos enfants? Parce que c'est des choses générationnelles. On a l'opportunité aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, de chasser les démons familiers, de chasser les démons territoriaux et d'établir un nouveau fondement sur lequel ceux qui viendront après nous viendront reposer en sécurité. Avant que nous ne commencions la prière par rapport au fondement spirituel pour clôturer cette séance, parce qu'une heure de temps, c'est déjà arrivé à son terme, je veux signaler aux gens qui aiment déménager et aller de maison en maison sans prier pour connaître l'histoire des maisons dans lesquelles ils partent. Les gens qui aiment partir habiter dans les quartiers sans connaître l'histoire de ce quartier, le fondement de ce quartier, faites attention. Vous pouvez déménager, vous allez dans un quartier où c'est là-bas où quand vous êtes installé, vous avez détruit toute la vie de vos enfants. Parce que là-bas, il y a des choses qui avaient été signées. Le quartier avait été dédié aux démons. Là-bas, les démons ont plus de possibilités d'agir que dans d'autres quartiers. C'est là-bas que vous allez, vos enfants ne réussissent plus à l'école. C'est là-bas où votre divorce arrive. C'est là-bas où vos femmes font les fausses couches. C'est là-bas où vos entreprises ne prospèrent pas. Parce que le fondement spirituel. Et c'est la même chose avec le mariage. Pour les célibataires qui m'écoutent là, on ne se marie pas parce qu'on veut se marier. On ne se marie pas parce qu'on a trouvé un monsieur sexy qui est devant nous. On ne se marie pas parce qu'on a trouvé une soeur sexy. On se marie quand on connaît le fondement spirituel du conjoint qu'on veut épouser. Parce que la Bible dit que vous devenez une chair après le mariage. Devenir une chair veut dire que vous partagez le fondement spirituel. Je vais clôturer avec ça. Certaines personnes sont nées dans des familles qui ont de bons fondements spirituels. Mais lorsqu'ils sont partis se marier, la belle famille leur a offert sur un plateau en or un fondement spirituel négatif. Et cette sœur de l'église comprend que depuis qu'elle s'est mariée, sa vie a changé dans le négatif. Alors que quand elle vivait chez ses parents, elle n'était pas comme ça. Quand elle était encore célibataire, elle n'était pas comme ça. Et quand elle essaie de se poser des questions, elle se rend compte que c'est la belle famille. Comme elle est partie devenir une chair là-bas, elle a partagé le fondement spirituel. Maintenant que la belle famille est en train de s'écrouler dans le tremblement de terre, puisque toi aussi tu es dans cette maison avec eux, vous allez vous écrouler ensemble. Vous partagez le même fondement. Donc les célibataires qui veulent se marier, cherchez à connaître les fondements spirituels des belles familles dans lesquelles vous allez. Ceux qui déménagent, ceux qui changent de quartier, ceux qui veulent même choisir des villes où ils veulent aller habiter. Il y a des villes dédiées à Satan. Il y a des villes entières et des pays entiers dédiés à Satan. Vous allez dans ce pays-là, là-bas, les mariages de même sexe sont légalisés. Là-bas, la dépravation est atteinte à un stade où il n'y a plus de pudeur. Tout est légal. C'est des pays dédiés à Satan. Ça a une histoire, ça a un fondement.
Si vous décidez donc de prendre toute votre famille, vos enfants, de déménager pour aller dans des pays pareils, pour des objectifs économiques, sans connaître les fondements, sachez que vous aurez un prix à payer. En déménageant votre famille pour aller là-bas, pour prendre les avantages de ces pays développés là, mais sataniques, vous allez déménager, aller là-bas, mais payer ça au prix du sang d'un de vos enfants. C'est là où vous allez vous rendre compte que votre fille est devenue une prostituée, votre garçon est devenu un homosexuel, votre fille est devenue une droguée. Vous ne comprendrez pas que, parce que vous avez déménagé, vous êtes allé là-bas dans ce fondement, vous avez payé au prix de vos enfants. C'était ça qui était écrit dans l'histoire et dans le fondement de ce pays, comme dans l'histoire de Jéricho. Donc, quand on ne connaît pas, la Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas que tu ne subis pas. Non. Dieu reconnaît que son peuple, donc ses enfants, ses chrétiens, ceux qui lui appartiennent, ceux qui sont nés de nouveau, périssent par faute de connaissance. Mon peuple. Donc, faisons attention sur nos choix, sur ce qu'on décide de faire, sur comment on oriente nos décisions. Arrêtons d'orienter nos décisions par rapport à ce qu'on voit avec les yeux physiques, mais orientons nos décisions par rapport à ce qu'on connaît de la révélation spirituelle sur l'état de la personne, sur l'état de la localité ou de la communauté et sur l'état des choses qu'on reçoit. Et je conclus en disant, vous ne pouvez pas choisir la famille dans laquelle vous pouvez naître. Mais vous pouvez choisir la famille, la belle famille dans laquelle vous pouvez entrer. Mais vous pouvez choisir le pays où vous voulez vivre. Mais vous pouvez choisir là où vous pouvez habiter toute une vie. On ne choisit pas la famille, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on choisit. Et là, vous devez faire l'effort de faire le bon choix. Frères et sœurs, que ceux-là qui au son de ma voix se sentent touchés et veulent vraiment connaître ce Jésus-là qui est le roc pour lequel je vous invite, le fondement éternel pour lequel je vous invite de venir aujourd'hui. Que ceux-là qui ne connaissent pas ce Jésus-là, vous pouvez nous contacter inbox. Vous pouvez, si vous ne voulez même pas nous contacter, faire une prière personnelle afin que Jésus-Christ se présente à vous, afin que Jésus-Christ puisse vraiment vous amener sur le chemin que lui il a choisi pour vous. Ça peut être difficile, mais ce n'est pas impossible. Donnez votre vie au Seigneur Jésus. Faites une prière intime. Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Pour ceux-là qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Frères et sœurs, prions ensemble. Vous tous, je vous donne une seconde. Identifiez les fondements spirituels de vos familles. Identifiez les choses qui ont été écrites dans des testaments spirituels que vous n'êtes pas sûr, mais vous suspectez. Que chacun fasse un petit rappel mémoire. On va prier ensemble. Et on va détruire ça pour s'accrocher tous au roc qui est éternel. À Jésus qui ne change pas. Essayez de réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a qui te dérange? Est-ce que tu as déménagé, tu es arrivé quelque part où tu as l'impression que les choses ne marchent pas, peut-être parce qu'il y a quelque chose là-bas? Est-ce que tu es dans une belle famille où là-bas tu as découvert des choses que tu n'avais même jamais découvert avant? Tu sens que ça, c'est un mauvais fondement spirituel. Est-ce que tu as pris dans ta maison, tu as fait venir dans ta maison quelqu'un qui est venu louer, un locataire qui est venu avec un mauvais fondement qui est en train de t'intoxiquer toute ta maison? Parce qu'il y a aussi des gens comme ça qui apportent des fondements négatifs, ils viennent troubler votre tranquillité. Est-ce que tu es en train de aller dans un pays qui est compliqué? Est-ce que chacun se pose une question? Quelque chose qui vit et il sent que ça c'est quelque chose qui est sous la main de Satan et qui n'est pas le plan et le projet que le Seigneur a pour moi. Je vous invite donc tous que nous prenons ça, nous mettons ça devant la présence du Seigneur. Seigneur Jésus, nous sommes présents tous ensemble devant toi ce soir pour te glorifier, pour te sanctifier, pour t'élever, pour t'exalter, pour te louer, Seigneur Jésus. Tu es infiniment bon, tu es infiniment merveilleux. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Toi qui es la pierre angulaire qu'ont rejeté les bâtisseurs, mais qui est devenue la principale. Tu es le rocher, Seigneur Jésus, nous le savons et nous sommes sûrs et certains que ta parole nous dit que celui sur lequel le rocher Jésus tombe, il sera écrasé. Et celui qui tombe sur ce rocher, il sera brisé. Parce que Seigneur Jésus, tu es le vrai fondement des âges. Tu es celui-là sur lequel nous pouvons reposer en paix. Ta parole nous dit, Seigneur Jésus, que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, c'est devant toi, c'est sous ton abri que nous voulons reposer.
Nous te disons merci pour cette séance. Merci d'avoir touché les cœurs. Merci d'avoir inspiré ces frères et sœurs qui nous écoutent aujourd'hui. Merci de leur avoir révélé à travers ces enseignements les fondements spirituels sur lesquels ils sont assis. Merci Seigneur Jésus, parce que je sais que pour chacun d'eux, tu as mis devant eux, tu les as révélé ce qui se passe dans leur famille. Tu leur as montré ce qui ne va pas. Tu les as révélé le hic dans leur famille, Seigneur Jésus. Tu es celui qui révèle, qui dénonce, qui condamne, Seigneur Jésus. Merci d'avoir révélé ces choses-là. Mais maintenant aussi, papa, c'est venu le temps de condamner. Maintenant, papa, que tu as révélé, c'est venu le temps de déchirer. Maintenant que tu as révélé, Seigneur Jésus, nous sommes venus au moment de briser. Nous nous mettons devant toi, Seigneur Jésus. Nous sommes couchés devant toi, Père Céleste, car tu es celui que nous avons choisi comme seul Seigneur et Sauveur. Tu es celui que nous avons choisi comme seul fondement spirituel à jamais, Seigneur Jésus. Nous sommes présents devant toi. Nous te présentons tout, Seigneur Jésus, toutes ces alliances négatives là. Nous sommes nés dans des familles de satanistes, des familles de occultistes, des familles de ces gens-là qui ne t'ont jamais cherché et qui ont accepté d'aller signer des contrats avec Satan l'ennemi. Nous ne connaissons rien là-dedans. Nous ne voulons même rien savoir. Mais nous voulons une chose, Seigneur Jésus. C'est que tout stoppe maintenant en ton nom. Nous voulons une seule chose, Seigneur Jésus. C'est que nous obtenions un nouveau départ pour nos enfants. Nous voulons une seule chose, Seigneur Jésus. C'est de briser tout afin d'être libre. Car tu nous dis dans ta parole que l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour venir délivrer les captifs et rendre libres les opprimés. Nous sommes là parce que c'est cette promesse que tu nous as faite, Seigneur Jésus. Une promesse que nul ne peut changer. Nous sommes là parce que tu nous as dit dans ta parole que je n'ai que des plans de paix et non des projets de malheur pour vous, mes enfants, afin de vous assurer de l'avenir et de l'espérance. Nous sommes là, Seigneur Jésus, parce que le fondement spirituel en toi est rempli d'avenir, parce que le fondement spirituel en toi est rempli de bonnes promesses, parce que le fondement spirituel en toi est rempli d'espérance, parce que le fondement spirituel en toi est rempli de bénédictions, Seigneur Jésus. Nous sommes là devant toi pour implorer, pour supplier et pour prendre autorité, car tu nous as dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Nous avons ce pouvoir par ton nom précieux, car il nous a été donné un seul nom par lequel nous serons sauvés, c'est le nom de Jésus. Car il n'y a aucun autre nom dans le ciel, sur la terre, sous la terre, par lequel nous serons sauvés, c'est seulement le nom de Jésus. Merci Jésus pour le nom qui déchire les actes des ténèbres. Merci pour le nom, Seigneur Jésus, car il n'y a rien d'autre, il n'y a personne d'autre qui n'a été glorifié devant le trône de l'Éternel si ce n'est toi, éternel Seigneur Jésus. Oh Père Céleste, tu dis dans ta parole que j'ai déchiré l'acte dans les ordonnances, vous condamnez, et je les ai cloués à la croix. Père Céleste, nous présentons cet acte-là où il a été écrit des malédictions, où il a été écrit des condamnations, où il a été écrit des dépravations. Nous les déchirons, Seigneur Jésus, par la puissance que tu nous as donnée, car tu as tout accompli sur la croix. Tu as cloué ça à la croix du bois. Tu as condamné, Seigneur Jésus. Personne ne peut parler lorsque tu as parlé. Personne ne peut fermer les portes que tu as ouvertes. Personne ne peut ouvrir les portes que tu as fermées. Nous déchirons tous ces actes-là qui nous condamnent au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous les brisons, Seigneur Jésus. Nous effaçons ces noms, Seigneur Jésus, sur ces ordonnances-là. Nous détruisons le tremblement, le fondement satanique sur lequel nous sommes assis. Est-ce que c'est le fondement de la stérilité? Est-ce que c'est le fondement du célibat? Est-ce que c'est le fondement de la pauvreté? Est-ce que c'est le fondement de la maladie? Est-ce que c'est le fondement de l'échec? Est-ce que c'est le fondement, Seigneur Jésus, de la mort prématurée? Quel que soit le fondement, nous détruisons ce fondement, Seigneur Jésus. Nous déchirons, nous secouons ce fondement. Nous les miettons, Seigneur Jésus. Car le seul rocher qui ne peut résister à la puissance de la destruction, c'est toi. C'est toi le rocher. C'est toi le feu qui détruit. C'est toi le feu qui purifie. Nous détruisons ces fondements, Seigneur Jésus, et nous nous accrochons à toi. Nous nous accrochons à toi et nous t'invitons dans nos vies, Seigneur Jésus, pour être le nouveau fondement. Pour être celui-là, Seigneur Jésus, qui nous tient par la main. Sois le fondement de ma vie, Seigneur Jésus. Sois celui sur lequel je me repose. Sois celui, mon rocher, Seigneur Jésus. Sois celui qui me porte, Père Céleste. Car tu nous dis dans ta parole que vous avez été édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres. Toi, Jésus, étant la pierre angulaire. Seigneur Jésus, édifie-moi tous les jours sur ton fondement. Maintiens-moi assise à la droite de Dieu, Père Céleste. Maintiens-moi assise sur le fondement inébranlable, Seigneur Jésus. Maintiens nos familles, maintiens-nous
Seigneur Jésus, les enfants de Dieu, assis sur des fondements inébranlables et que Satan ne puisse réclamer. Chasse Satan lorsqu'il viendra accuser, lui l'accusateur de nos pères. Chasse-le car l'ange l'Éternel a dit, arrière de moi Satan, n'est-il pas un tison arraché du feu? Que lorsque la réclamation arrive, que tu puisses les chasser Seigneur Jésus. Que lorsque la réclamation arrive, que tu puisses leur montrer les clous, l'œuvre que tu as accomplie sur la croix. Que lorsque la réclamation arrive, que tu puisses leur dire, stop, cet enfant je l'ai racheté au prix du sang. Stop, cet enfant il a été sauvé par le sang. Stop, cet enfant il a été délivré de ton oppression. Stop, cet enfant il m'appartient aujourd'hui et il est assis sur le fondement du trône blanc. Nous te disons merci Seigneur Jésus pour les promesses. Merci Seigneur Jésus parce que tu nous révèles les choses cachées. Merci parce que tu nous accompagnes afin que nous soyons libres en toi. Merci Seigneur Jésus parce que rien ni personne, ni aucune créature n'est au-dessus de toi, Seigneur Jésus. Merci car tu es celui-là qui est le fondement du monde. C'est en ton nom précieux, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié, que nous avons déchiré les testaments spirituels, que nous avons brisé les fondements sataniques, que nous avons brisé les alliances de Satan. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons fait toutes ces choses-là. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout et pour l'œuvre accomplie à la croix. Et c'est en ton nom précieux que nous avons prié ce soir. Amen. Que le Seigneur Jésus vous fortifie tous, frères et sœurs. Vous allez continuer le travail interne et personnel d'identifier, de prier, de demander, de réclamer, afin que le Seigneur puisse vous libérer définitivement de la servitude de Satan. Quittez les fondements spirituels négatifs. Demandez à Jésus d'exalter, de révéler les fondements spirituels positifs sur lesquels vous êtes assis et ayez votre liberté pour vivre comme des enfants de Dieu réellement affranchis. Que le Seigneur Jésus vous protège. À la prochaine et shalom.